Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Et notre invité ce matin, c'est Rachid Madrane, président du Parlement bruxellois, membre du Parti socialiste. Bonjour Rachid Madrane. Bonjour. La polémique sur les pensions des parlementaires qui touche aussi maintenant le Parlement bruxellois. C'est un mauvais moment à passer lorsqu'on est président ? C'est une réalité qu'il faut surtout assumer, mais c'est une réalité qui est l'incarnation du passé. C'était une autre époque, au tempore o mores, vous connaissez la locution latine. Avant, un député qui voulait qui faisait une carrière complète, on considérait que 20 ans, c'était une carrière complète. Aujourd'hui, c'est 45 ans. Donc, ce système n'existera plus jamais. Ouais. Parce que pour avoir une pension complète de député, il faudra avoir fait 45 ans, donc 9 législatures. Ouais, je pense que c'est relativement rare, voire difficile. Je crois que même Herman de Croo, qui est recordman, n'atteindra plus, ce ne sera plus possible. Ouais. Donc il y a eu déjà des réformes. On explique, il y a des parlementaires qui, dans le passé, ont eu des carrières complètes au Parlement, qui ont eu des carrières en dehors du Parlement, qui ont cumulé les deux systèmes de pension. Théoriquement, il y a un plafond maximal dans la fonction publique, ce qu'on appelle la loi Wennings, où on ne doit pas aller au-dessus d'un certain montant, c'est autour de 7 000 € par mois en ce moment. En carrière pleine. Ouais, en carrière pleine. Certains ont eu la possibilité d'aller au-delà de ce montant. Ça veut dire que les règlements étaient mal faits ? Non, c'est-à-dire qu'ils ont réparti, et notamment c'est prévu par la loi Wennings, dans ce qu'on appelle les avantages complémentaires, c'est-à-dire que la pension d'un député, ou selon la loi Wennings, c'était 20% de rente et 80% de capital, on va dire. Et ils calculaient... C'est pas un peu un système destiné à entourlouper et compliquer la lecture, ça ? C'était surtout, à mon avis, un système à l'époque qui permettait ou qui visait à permettre à des gens qui avaient une autre carrière ou qui avaient eu une autre carrière dans le privé, par exemple, ou dans le public, de pouvoir, à un moment donné, aussi des gens qui ont cotisé. Allez, prenons l'exemple de, un avocat, un grand médecin ou un coiffeur qui a cotisé pendant des années. Il y a plus d'avocats et de médecins au Parlement que de coiffeurs, je le signale. Je suppose, mais qui ont cotisé pendant des années, ces gens, toutes leurs cotisations, ils pouvaient une partie la dépasser, qui était ces fameux 20%. Aujourd'hui, c'est terminé. Est-ce qu'on va arrêter à Bruxelles ce système de pension plus rente ? Est-ce que ça va être terminé, ça ? Quand j'ai rencontré le président de la Caisse des pensions, je lui ai dit que ce que le Parlement voulait, c'était précisément que les 100%, donc les 20-80 n'existent plus. On ne décompose plus en 20-80. Donc ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Que les 100 deviennent comptabilisables dans le calcul du plafond Wennings. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas dire clairement le plafond Wennings, il va s'appliquer toute pension confondue, y compris si on a une pension du privé, ou on n'a pas le droit de faire ça juridiquement ? Écoutez, juridiquement, ça va être compliqué, mais en même temps, il faut aussi réfléchir à quelque chose. Est-ce qu'on veut encore attirer des gens qui ont eu des carrières avant ? Est-ce qu'on veut encore attirer des gens qui ont cotisé dans d'autres, des gens qui ont eu d'autres métiers ? Ou bien on veut plus que ce soit simplement que des gens qui ont, soit, par exemple, des fonctionnaires qui peuvent se permettre à un moment de retourner dans leur fonction. Faire une interruption de carrière. Ouais. Par exemple, pour congé politique, ou alors décider qu'il n'y ait plus que des héritiers, des gens qui n'ont pas de soucis. Donc voilà, historiquement, les députés n'étaient pas payés en 1830, mais qui était député à l'époque ? Que des héritiers, des nobles, des gens qui avaient les moyens. Ouais. Est-ce que malgré tout, ces montants, ils ne vous choquent pas un petit peu ? 7 000 € de pension, et parfois, pour certains d'entre eux, carrière pleine. Plus de 9 000 €. Mais ça concerne très peu de Belges, dans la majorité très peu de députés aussi. Dans la majorité des cas, les Belges, ils gagnent moins de 2 000 € pour leur pension. Le mandat moyen d'un député à la Chambre, c'est 7-8 ans. Donc ça veut dire que l'essentiel des députés qui sont passés par le Parlement n'ont pas de carrière pleine. Il y a quelques personnes qui ont eu, mais je suis d'accord avec vous, ça peut apparaître comme des montants élevés, mais en même temps, réfléchissons aussi. Tous les pays où les traitements des députés sont... je pense par exemple à Malte, on a considéré que ces députés finalement sont soumis à quoi ? Sont soumis à des lobbies, sont soumis... Et on l'a vu aussi au niveau de l'Europe, on le voit aux États-Unis. Ouais, donc il faut pouvoir être à l'abri de la tentation de l'argent et de la corruption. Et surtout, il ne faut pas que il y a des parlementaires européens plutôt très bien payés qui ne sont pas à l'abri de la corruption. À vérifier, on va voir. Je pense que oui, personne n'est à l'abri. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est éviter que les députés ne deviennent les porte-parole de lobbies qui financeraient les carrières des députés. Est-ce que vous seriez favorable à l'idée qu'on arrête avec les caisses de pension, les régimes spéciaux particuliers pour les parlementaires et qu'on dise c'est la sécurité sociale qui gère aussi la pension des parlementaires ? Sur le principe, oui. D'ailleurs, c'est moi j'ai demandé que désormais le SPF Pension soit chargé de vérifier et contrôler le plafond Wennings. Ça veut dire qu'il y aura un contrôle désormais pour les pensions du Parlement bruxellois, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Non.
C'était le Parlement lui-même qui recevait les informations. Et donc ça va se faire. Vous avez demandé et ça va se faire, Rachid Madran. J'ai demandé qu'on examine la possibilité de le faire. Alors philosophiquement, et ça vous comprendrez aisément, le Parlement, les parlements, ce sont l'incarnation du pouvoir législatif. Les administrations, c'est l'incarnation du pouvoir exécutif. Est-ce que dans une démocratie moderne, le législatif se met sous la coupe de l'exécutif? Habituellement, c'est l'inverse. C'est le législatif qui contrôle l'exécutif. Il y a une question d'indépendance des parlementaires aussi. À réfléchir, mais si c'est ce qu'on veut, moi j'ai pas d'objection, mais il faut qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de dire et de proposer. Ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire lors d'une séance complémentaire que vous venez d'ajouter, qui sera le 5 mai, qui sera une séance publique, où on va débattre spécifiquement de cette question de pension? C'est pour permettre de faire la transparence et de pouvoir avoir un débat public? L'idée, c'est de dire on va faire toute la transparence. On va voir mercredi au bureau élargi comment les choses vont se dérouler. Mais ce qu'il faut, c'est ce qui a aussi été demandé, c'est qu'on accompagne tout ça de notre juridique, de notre technique, parce que franchement, c'est un dossier hyper technique. Et donc l'idée, c'est aussi d'un moment donné pouvoir faire l'état des lieux de la situation. Ceci dit, je voudrais saluer la presse, vraiment, et saluer notamment un de vos confrères du journal Le Soir qui, ce week-end, a fait un fast-checking remarquable. Donc c'est Xavier Kounas, on va citer son nom, et c'était un document sur le vrai et le faux de la pension des parlementaires. Il y a eu beaucoup d'intox, franchement. Il y a eu des exagérations dans ce dossier. Il y a eu plus que des exagérations. Il y a eu une forme de populisme, de poujadisme, de l'intox, vraiment de l'intox. Parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, allez, le groupe politique, le PTB, pour ne pas le citer, a des députés depuis 2014. Ils sont membres de la caisse des pensions du Parlement de la région bruxelloise depuis 2019. Ils ont un membre au conseil d'administration. Et ils nous disent, nous avons découvert... Vous n'avez rien découvert du tout. C'est la présidente de la Chambre et les services de la Chambre qui ont finalement mis en avant une problématique qui pouvait poser problème. Est-ce que vous avez une idée de la pension que vous allez toucher, vous, Rachid Madran? Vous croyez que j'y pense? J'espère être en bonne santé le plus longtemps possible. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je me retrouverai derrière les micros dans une station de radio. J'ai commencé par de la radio. Est-ce que vous avez la possibilité de dire aujourd'hui il n'y aura plus de parlementaires qui vont toucher 7 000, 9 000 ou plus d'euros de pension à l'avenir? Mais je pense que ce que vous dites est exact. Il faut quand même imaginer ce qui s'est passé. En 2014, on fait passer la pension complète d'un député de 20 ans de carrière à 45 ans de carrière, comme tous nos concitoyens, et c'est très bien. Ça veut dire qu'on est en voie de régularisation. On vient de parler de cette session supplémentaire le 5 mai. Le lendemain, ce sera la fête de l'Iris. Vous savez déjà ce que vous allez dire dans votre discours ce jour-là? J'ai quelques idées, mais c'est un peu prématuré d'en parler. Ce sera quoi? Ce sera sur les menaces contre la démocratie, l'inquiétude sur le poujadisme ambiant? Notamment. Est-ce qu'on parlera du bruit dans ce discours? Je ne sais pas si on parlera du bruit. Vous bruit. espérez qu'il fasse du bruit. J'espère en tout cas. Je vous parle du bruit parce qu'il y a une commission délibérative, c'est la 4e qui est mise en place au Parlement bruxellois. Il nous reste 2 minutes pour en parler. 45 citoyens tirés au sort, 23 bruxelloises et 22 bruxellois. Il y a une femme de plus que d'hommes. Et puis il y a 15 députés membres de la commission de l'environnement. On va parler de quel type de bruit dans cette commission? C'est tous les bruits qui sont les bruits liés à des activités, on va dire, de type collective. Les chantiers, la mobilité, le bruit. C'est pas le bébé qui pleure à la maison. Donc c'est la pollution sonore. Oui, c'est ça. Et on se rend compte que ça a un effet sur la santé de nos concitoyens. 2 exemples très concrets dans l'actualité. Le survol des avions et les boîtes de nuit comme le Fuse qui a fêté son anniversaire. On va en parler dans cette commission ou pas? Ah, sûrement qu'ils vont en parler. Le Fuse, évidemment, ça c'est les activités nocturnes, l'ORECA, etc. Il faut les garder au centre de Bruxelles, même si ça fait des nuisances. Je trouve qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre la vie de nos concitoyens, la quiétude, et en même temps, il faut que ce soit aussi une ville qui bouge. Il y a des exemples dans d'autres pays. Je pense à l'Australie où, par exemple, on a installé notamment des quartiers de vie nocturne dans des zones de bureaux, autour de gares, etc. Mais je suppose que la Commission fera des recommandations et des propositions. On pense notamment au quartier de la Gare du Nord à Bruxelles, qui va être renouvelé. Ça serait une bonne idée de mettre des boîtes de nuit dans cet endroit-là. À titre personnel, je trouve que ce serait une Est-ce qu'on va parler du survol des avions et est-ce que vous faites confiance à Georges Ilkinen, ministre fédéral de l'environnement et de la mobilité, lorsqu'il annonce qu'il va réfléchir à une fermeture de l'aéroport de Bruxelles la nuit? Est-ce que les Bruxellois veulent ça? Écoutez, en tout cas, c'est une demande qu'on fait de allonger ce qu'on appelle la période de nuit, c'est-à-dire de 23h jusqu'à 7h du matin. Ça, je pense que c'est essentiel. Et fermer complètement l'aéroport comme Schiphol va le faire? Écoutez, je pense que c'est à l'échelle européenne alors sur les vols nocturnes, parce qu'il ne faut pas que les aéroports se fassent concurrence les uns les autres, mais reconnaissons que le dossier du survol de Bruxelles est un dossier compliqué sur lequel plein de gouvernements se sont cassés les dents, parce qu'on est face à un dilemme. C'est à la fois
un aéroport qui est pas très loin d'une grande ville, qui est un atout économique, et de l'autre côté, oui, il engendre des nuisances sonores, surtout pour la population qui réside dans le nord-est de Bruxelles. Vous êtes très prudent, c'est votre fonction de président de Parlement qui vous habite à la longue. Oui, à la longue, on commence à devenir... Moi, je supporte pas les gens qui sont sans nuances et qui c'est du blanc. Donc vous n'allez pas nous dire ce matin, il faut fermer l'aéroport la nuit? Mais voilà, c'est le genre de trucs aujourd'hui qui sont des positionnements politiques qui sont absolument poujadistes. Et ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, nos démocraties ont besoin de tout, sauf de simplisme et de poujadisme. La commission délibérative sur le bruit, donc avec ses citoyens tirés au sort et ses parlementaires, elle émet, comme les commissions participatives précédentes, des recommandations. Tout à fait. Et après, on voit dans un an si elles ont été acceptées ou pas. Et alors, il y a une clause de rendez-vous 6 à 9 mois après, où on voit avec les différents ministres quelles sont les recommandations qui ont été mises en œuvre, pourquoi elles ont été mises ou pas en œuvre, etc. Et ils doivent se justifier. Et c'est ça qui est l'intérêt. D'ailleurs, vous savez que nos commissions délibératives, aujourd'hui, font exemple. L'OCDE nous prend comme modèle inspirant. Donc l'OCDE, c'est l'Organisation de la coopération et du développement en Europe. Une toute dernière question. 2024, vous serez de nouveau candidat. J'imagine, Rachid Madran. Si le parti a besoin de moi. Et il faudra on verra. Et il faudra continuer les commissions délibératives pendant la prochaine législature. C'est une nécessité. La participation citoyenne aujourd'hui est indispensable. On ne peut plus dire à nos citoyens, vous votez une fois tous les 5 ans et puis entre les deux, il ne se passe rien.